Dernièrement, vous avez lancé le tout premier budget participatif. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi au juste? En fait, le budget participatif, c'est pour démocratiser un petit peu l'appareil municipal. C'est sûr qu'on ne pourra jamais donner le budget dans son entièreté parce qu'on a une responsabilité en tant qu'élu de le faire, mais on voulait donner l'opportunité aux citoyens de 16 ans et plus de proposer des projets qui leur tiennent à cœur. C'est sûr que ce ne sera pas des projets grandioses parce qu'on commence, c'est la première année, c'est l'an 1 de budget participatif de la communauté. Ils vont pouvoir présenter un projet jusqu'à l'ordre de 10 000 $. Mais ça, c'est un 10 000 $ que la Ville de Passepéac va offrir, mais elle va offrir aussi un support en l'entremise de son directeur des sports et loisirs. Ça va être surtout au niveau loisirs, des projets, mais un support aussi pour monter un projet financement, même en allant chercher du financement ailleurs que seulement le 10 000 $. Donc, ça pourrait être un projet de 15 000, de 20 000, de 30 000, en autant que la personne aille chercher les argents nécessaires auprès de d'autres organisations qui, le directeur du sport et loisirs pourra aider à la personne pour monter le projet. Donc, c'est un projet qui ça va être sur une période d'1 an. Il va y avoir un vote de la population. Donc, c'est pour ça comme on dit, on veut démocratiser vraiment. Parce que c'est sûr que la Ville, des fois, elle a des intérêts à développer pour l'ensemble de la population, mais c'est pas vrai nécessairement qu'elle détient la science infuse pour les petits projets qui est demandé par la communauté, par les jeunes, etc. Donc, on veut offrir cette opportunité-là et les gens vont avoir à voter pour le projet qu'ils rêvent de voir se réaliser. Et naturellement, ça, ils ont jusqu'au 11 juin pour déposer les projets. Ils vont avoir jusqu'en septembre pour être capable d'aller voter pour ces projets-là. Il va y avoir des séances publiques, etc. Puis, c'est pour réalisation en 2022. Donc, quelque chose de vraiment emballant, intéressant. On a voulu commencer petit parce que, oui, c'est vrai qu'il y a d'autres endroits qui c'est beaucoup plus grand que ça. Mais on a dit on va commencer à mettre des bases, puis on va offrir à la population la possibilité de se prononcer, puis avec de l'argent dans les mains, à la clé. Mais y a-t-il des genres de projets que vous espérez avoir? En fait, on n'a aucune espérance à part que d'avoir des projets et en sport et loisirs. Donc, c'est un peu ça les critères, là, 16 ans et plus. Donc, ça va on veut permettre justement, comme je disais tantôt, aux citoyens, mais aussi aux plus jeunes. Parce que souvent, les plus jeunes, en bas de 18 ans, souvent, ils n'ont pas le droit au chapitre. Là, ils vont avoir la possibilité de dire, je lève la main puis j'aimerais avoir tel dossier. Mais je vous dirais que ça va prendre quand même du travail. C'est pas vrai qu'une personne va juste déposer, dire « j'ai une intention de... j'aimerais avoir, je sais pas moi, une patinoire, puis il n'y a rien de monté. » Il va falloir qu'il monte son projet. Ça va être lui qui va être responsable. Je dis lui ou elle, la personne, là, va être responsable de monter ce dossier-là. Mais en support avec notre directeur des sports et loisirs, pour le financement, pour le montage, etc. Mais il va y avoir beaucoup, beaucoup de travail qui va être fait par la personne elle-même. Okay. On veut faire lever la participation des gens. Il y a 3 personnes dans le dossier qui ont formé un comité. C'est soit le directeur des sports et loisirs, M. Christian Bouc, c'est important de le mentionner, et aussi 2 conseillères, nos 2 conseillères, Mme Nathalie Castillo et Solange Castillo, qui s'occupent du dossier du budget participatif. C'est même une des raisons pourquoi ils se sont présentés naturellement au dernier mandat, là, le mandat qu'on parle, là, en 2017. Ils voulaient avoir le budget participatif, ils voulaient faire participer les gens. Et là, c'est une des possibilités. Puis, moi, d'ailleurs, j'en étais un des partisans, mais ces 2 conseillères-là, je lève mon chapeau, ils ont poussé, ils poussent encore, puis c'est les autres qui sont responsables du dossier. Donc, je suis juste un porte-parole pour le moment, puis en tant que maire. Mais c'est sûr, si vous voulez en savoir un petit peu plus, bien, vous êtes bon pour en discuter un peu avec ces 2 personnes-là. Là. Puis la 3e qui est le directeur des loisirs. Puis les gens intéressés, bien, ils s'inscrivent de quelle façon? Ils peuvent s'inscrire via Internet, par courriel, ou encore, ils pourraient le faire via papier, là, mais aujourd'hui, on est rendu à l'ère numérique. Là, donc, je pense que ça va être pas mal numérique. Là. Pouvez-vous nous parler un petit peu de l'importance d'un tel projet? Bien, l'importance de ce projet-là, c'est, comme je le disais tantôt, c'est une démocratisation de l'appareil. Puis, c'est parce que les citoyens sont au cœur de leur développement.
Puis on veut démontrer que, justement, ils le sont au cœur du développement. Puis pour ça, il faut qu'ils s'impliquent. Donc, on veut dynamiser le milieu. On ne veut pas que ça vienne juste d'en haut. On veut que ça vienne de la base. Puis ça devrait toujours venir de la base. Tu sais? Puis ça, bien, ça va être un petit projet qui va venir qu'à faire peut-être des plus grands projets éventuellement pour justement que les gens se communiquent ensemble, collaborent ensemble, font des projets ensemble, puis viennent cogner à la porte. Puis nous, on veut embarquer dans vos projets. Puis on le voit de telle façon. Donc, c'est d'impliquer les gens dans leur développement, dans leur propre développement.